Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurie, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous faisons des tirages de cartes, de tarot et d'oracle. Je vais donc vous proposer signe par signe des guidances qui sont bien entendu libres au fond d'interprétation, c'est-à-dire que vous ne vous sentirez pas toujours forcément concerné. Cela voudra peut-être dire que soit effectivement ça ne vous concerne pas parce qu'on ne peut pas toujours recevoir des messages. Il y a un temps, je pense, pour recevoir des messages et un temps pour agir dans sa vie. Et sinon, vous pouvez aussi ne pas vous sentir concerné parce que simplement le moment n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que on est peut-être parfois au début d'une période où il va se passer des choses dont je peux éventuellement vous parler dans les tirages, mais vous n'y êtes pas encore arrivé, tout simplement. Voilà. Et auquel cas, eh bien, moi je vous invite à revenir à la fin du mois ou en milieu de période pour réécouter et voir si ça ne vous parle toujours pas. Voilà. L'idée n'est pas de vous influencer. Gardez bien votre discernement et votre libre arbitre. Je pense que c'est très très important. Moi, je vous conseille d'envisager ces tirages comme des moyens en fait d'accéder à des réflexions intérieures. Voilà. Alors on y va pour les vierges maintenant. Donc bonjour les vierges, on va regarder quelles sont les énergies principales de votre mois de septembre, celles avec lesquelles vous êtes actuellement en train de dealer et nous verrons comment vous allez terminer ce mois. Je suis déjà très vraiment désolée d'avoir fait ces tirages aussi tard. J'espère quand même que ça pourra vous apporter des messages si jamais vous êtes dans des énergies particulières et que vous avez besoin de réponses. Eh bien, on espère que ce tirage va vous apporter des réponses. Alors nous allons voir tout de suite quelle est votre énergie principale pour ce mois de septembre. Pour les vierges, septembre. C'est en plus un mois important pour vous là, parce que c'est votre mois d'anniversaire et vous avez dû bien ressentir la nouvelle lune qui est passée là, qui a empêché de dormir plein de monde, j'ai l'impression, moi y compris. Alors, on a surmonter les obstacles et la traversée du désert. Ok, bon. Un peu ambigu comme départ. Donc apparemment, donc une traversée du désert. Peut-être que vous avez l'impression d'être au milieu de nulle part. Peut-être qu'il se passe rien dans votre vie, je sais pas. Peut-être que vous avez l'impression que bon, voilà. La traversée du désert, quoi. On regarde au loin, à l'horizon, il n'y a rien, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un chat, il n'y a personne. On est plombé visiblement par le soleil, donc c'est pas forcément très confortable. Et en même temps, on vous dit surmonter les obstacles, vous êtes en capacité de surmonter les obstacles. Sauf que dans le désert, qu'est-ce qu'on trouve comme obstacle dans un désert? Peut-être soi-même. C'est peut-être ça en fait le plus gros obstacle, le plus gros challenge qu'on puisse rencontrer dans un désert, mis à part une tempête de sable aussi éventuellement, donc un événement plutôt on va dire extérieur, imprévisible, sur lequel on n'a pas de prise. Est-ce que ça nous parle de ça pour vous les vierges peut-être? On va voir, hein, on va regarder avec le tarot. Moi pour l'instant donc oui, je pense à ça. Après visiblement dans cette énergie vous êtes parfaitement capable de surmonter ce qui vous arrive. Donc ça c'est écrit, hein, c'est pas moi qui le dis. Rien ne peut vous résister, donc pas de problème là-dessus. Et ensuite on vous dit ayez confiance au plan divin. Bon bah simplement en fait, parfois il faut savoir s'en remettre à une forme de fatalité. Alors je pense que vous allez peut-être pas forcément très vraiment apprécier ce terme. Vous les vierges qui, je pense quand même avez besoin souvent de sentir que vous contrôlez quand même un minimum les choses, vous avez besoin voilà, d'organiser, de cadrer, et c'est très bien, hein, moi j'adore ça. Mais là on vous dit, bon,
peut-être il faut quand même essayer aussi de lâcher prise et de se dire, ok, je flotte, je sais pas, bon, il- c'est le flou quoi. C'est pire qu'un flou parce qu'en fait, même si quelque chose peut vous sembler très net, ben pour autant, ça vous annonce rien quoi. Il y a rien, voilà, il y a rien. Il y a rien et quand même il y a des obstacles. Mais moi je pense que là pour le coup vos obstacles sont peut-être plutôt intérieurs. C'est comme ça que je le ressens. Je vois, ouais, je vois des limites personnelles en fait. Hein. Peut-être des croyances, ça peut être des pensées, des croyances, ça peut être je sais pas, un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, ou alors vous êtes votre propre ennemi. Vous voyez, juste en étant vous-même, euh, ça peut arriver ça. Hein. Bon, tout est tombé là. Alors, je suis désolée. Hop, je les retiens. Si elles doivent sortir, elles ressortiront. Regardez. Hein. Bon, les cartes, elles ont envie de parler, c'est clair. Un peu fouillé quand même. Je vous dis ce qui est tombé. Hein. Pour l'instant, on a... Hop. Décidément. C'est le mois des célébrations. Le 3 de coupe, je l'ai pour beaucoup de tirages. Hein. Donc, je pense que c'est la teuf ce mois-ci. Hein. On a 6 de coupe, la justice, page d'épée, 3 de coupe. Hein. C'est intéressant. Hop. Peut-être un petit conflit intérieur, je pense, hein, entre le mental, et les émotions. Là, les vierges, j'ai l'impression que c'est un peu, je sais pas. Peut-être que vous avez du mal à concilier certaines choses en fait entre elles, ou à faire le point. Il y a une mise au point qui est pas évidente pour vous là. C'est ça que je vois. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour le tarot. Hop. Alors donc. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe. Hop, j'arrive. Le 6 de coupe. Retournez en enfance. Quels sont les moyens les plus simples pour vous de renouer avec votre enfant intérieur? On nous parle de mélancolie, d'enfance, de joie simple. Donc les vierges, est-ce que... oui, est-ce qu'il n'y aurait pas là un petit besoin de, je sais pas, de réconfort, de vous retrouver un peu, ouais, comme un enfant, d'avoir des joies simples. Peut-être, moi je pense, hein, je reste quand même sur cette idée de lâcher prise. Il y a peut-être aussi une idée de cadeau, de recevoir un cadeau. Vous avez envie qu'on vienne là, qu'on vous chouchoute, qu'on vous donne quelque chose, que ce soit gratuit, que voilà, qu'il n'y ait pas de questions, quoi. Juste, tiens, voilà, prends ça, c'est pour toi. Ah, merci. Juste ça, quoi. Ou même inversement, hein, de vous à quelqu'un, tenez, prenez, c'est pour vous. Et l'autre vous dit merci et simplement ça réchauffe le cœur, quoi. Vous voyez, comme se donner un carambar à la récré. C'est ça, c'est cette énergie-là que je vois. Vous avez besoin de ça, vous avez envie de ça, là, pour votre mois. Pour votre mois de septembre. Ensuite, vous avez vous avez des choses à dire, je pense. Vous avez des choses à dire. Vous avez des choses à dire, mais vous êtes en même temps, vous êtes en train de vous reposer. Il y a un besoin de retrait. Il y a un besoin de repos pour vous, les vierges. Peut-être que c'est pas très évident là. Peut-être que vous sortez d'une période qui a été mouvementée, où il s'est passé des tas de choses et tout à coup, pouf, il y a tout qui retombe, il n'y a plus rien qui se passe. Et vous êtes là fatigué. Fatigué, bon,
plutôt paisible hein, quand même. On n'est pas dans une détresse. Mais en tout cas, le temps de repos, il est activé. Et, et donc je vous disais, oui, vous avez des choses à dire, bah, vous avez des opinions, vous pensez des choses, mais la question c'est est-ce que vous les dites? Peut-être pas. Et si c'est pas le cas, il va falloir passer à l'étape supérieure bientôt. Il va falloir que vous vous exprimiez. Il va falloir que vous arriviez à partager vos idées. Ou simplement, alors si c'est pas les partager, c'est les rendre d'une manière ou d'une autre, essayer de les rendre concrètes. Vous voyez ce que je veux dire? Que vos idées ne restent pas à l'état d'idées. En bon signe de terre que vous êtes, vous pouvez pas être dans l'idée, enfin vous voyez, dans l'immatériel comme ça tout le temps. Ça va pas être, ça va peut-être pas être très bon pour vous. Bon, ceci étant dit, il y a des réjouissances, il y a des célébrations. On a le 3 de coupe ici qui est tombé. Alors peut-être que vous faites partie de la fine équipe avec les lions et je sais plus quel autre signe qui allait faire la fête ensemble pour je ne sais pas, voilà, pour célébrer quelque chose, peut-être une naissance, peut-être n'importe quoi, enfin voilà, ce qui vous parlera ou ce qui concerne vos amis. Cette carte nous pose aussi la question de avec qui vous avez envie d'être, avec qui vous avez envie de partager. Hein, c'est une question que je vous dis, hein, que j'ai posée vous êtes le troisième ou le quatrième signe à qui je pose cette question. Avec qui vous avez envie de vous réunir, quoi. Et où est-ce que vous avez envie de mettre votre énergie, quoi? Avec qui? Vous voyez, même s'il s'agissait de faire quelque chose avec quelqu'un. Bon, là, pour le coup, c'est plus dans le fait de célébrer, mais on peut éventuellement étendre la question à avec qui vous avez envie de faire des choses. Ceci étant dit, on a la carte de la justice. Alors, les vierges, il se pourrait donc que vous ayez affaire à soit le résultat, donc obtenir une décision administrative, enfin, quelque chose d'officiel. Donc la carte de la justice, c'est officiel. Ça, c'est la carte de la responsabilité, de nos actes. C'est la justice des hommes, hein, c'est pas la justice du ciel. Donc la justice des hommes, c'est-à-dire je vous dis, c'est l'administratif, c'est tout ce qui est institutionnel, officiel en fait, simplement avec des figures, une ou plusieurs figures d'autorité. Donc ça vient pas forcément de vous. C'est pas vous forcément qui allez vous faire justice. Moi je pense que c'est possible que ce mois-ci, ce soit un mois de réorganisation, de mise en place de certaines choses qui vous auront demandé peut-être beaucoup de préparation préalable, beaucoup de démarches, beaucoup de choses à faire, oui, voilà, peut-être même des combats, hein, peut-être qu'il reste quelques obstacles à surmonter, peut-être que là, vous, justement, vous vous sentez dans une forme comme je vous disais, hein, de désert, parce que peut-être que là vous attendez en fait tout simplement, peut-être que vous vous demandez ce qui va se passer et pour vous comme il se passe rien, c'est un peu angoissant. Vous aimeriez que les choses aillent plus vite et vous pouvez pas parce que vous avez pas de prise dessus. Donc moi là comme ça vu votre tirage, ce que je vous conseille c'est alors donc d'être patient. Ensuite, si vous êtes fatigué, si les mois ont été éprouvants, reposez-vous, continuez à bien vous reposer, à profiter de cette période justement de creux pour refaire le plein d'énergie ou pour sortir avec vos amis aussi, pour voir des gens, pour fêter avec eux s'il y a des choses à fêter. N'hésitez pas aussi donc à être dans cette disposition, à donner, à recevoir gratuitement, juste à faire les choses pour les autres ou à laisser les autres faire des choses juste pour vous sans qu'il y ait d'attente particulière derrière. Retrouver cette énergie de l'enfant qui joue, de l'enfant qui accepte en fait. L'enfant il est dans l'acceptation le plus souvent, bon, sauf quand il se met en colère, mais un enfant qui se met en colère, c'est simplement un enfant qui réagit par rapport à ses émotions. Les vierges, les émotions, elles sont très intérieures, elles sont pas forcément facilement exprimées.
Euh, D'ailleurs, vous avez sûrement plus de facilité à exprimer vos idées grâce à Mercure, hein. Votre capacité à comprendre les choses, à les analyser, à les décortiquer même, à avoir cette pensée comme ça très, très précise. D'ailleurs, là, on vous dit, hein, vous avez des idées, donc peut-être que c'est le moment aussi de commencer à réfléchir à qu'est-ce que vous faites de vos idées, qu'est-ce qu'elles deviennent vos idées, et, euh, et comment vous allez, à qui et comment vous allez les exposer. Vous voyez? On va regarder, hein, ce qui arrive ensuite pour vous. As de coupe, c'est beau! As de coupe. Je réfléchis en même temps que je bats vos cartes. Mince. Je pense que vous allez arriver à... Vous allez arriver à une nouvelle... comment je pourrais vous dire ça? C'est pas un nouvel état d'esprit parce que ça nous parle du cœur, donc... Ah, je trouve pas, ça m'énerve. Ça sort pas, hein. Une nouvelle... une nouvelle émotion, quoi. Une nouvelle... bon, c'est pas très original ce que je viens de dire. Attendez, je bois, hein. Donc... Comment vous dire ça? Je regarde... Il y a une ouverture, hein, une ouverture de cœur, hein. Vous voyez, c'est... Ah là 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 là. En fait, j'ai l'image dans ma tête, mais je trouve pas les mots. Je vois comme une forme de disponibilité à tout un nouveau... à tout un tas d'émotions, à tout un tas de sentiments qui... Alors, c'est pas que c'est nouveau pour vous, mais c'est comme si vous, ce qui était nouveau, c'était votre disponibilité vis-à-vis de ça, votre ouverture par rapport à ça. Alors, ça peut nous parler soit de vous à vous, c'est-à-dire une évolution en fait très personnelle. Voilà, simplement, donc de l'ordre du développement personnel au niveau de votre cœur, de votre bonté, juste pour vous. Ou alors ça nous parle bien sûr d'une rencontre avec quelqu'un, mais où là vous serez, je vous dis, dans une disposition tout autre que peut-être que celle d'habitude, avec une vraie disponibilité du cœur, une vraie ouverture, ou alors c'est peut-être l'autre personne qui vient vers vous aussi qui va avoir cette capacité à se rendre disponible, à, à faire part de ses émotions, vous voyez, à être... c'est vraiment ça, c'est l'idée d'une ouverture, je sais pas, moi je vois comme une lumière en fait qui irradie de la poitrine et qui a envie de dire au monde entier, viens, j'ai tout ça à te donner, voilà quoi, prends. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est comme ça que je le vois, quoi. Comme un éveil, voilà, c'est ça, un éveil émotionnel. Merci. J'ai eu du mal à le sortir, hein. Je vois un éveil émotionnel. Donc un nouvel éveil émotionnel, hein. Ça nous parle de nouveauté. Ça veut dire que si vous étiez déjà dans une démarche de connexion
à quelque chose voilà, de plus grand, ou de connexion à vous, à votre intériorité, et bien là, il y a un véritable éveil. En fait, il y a un second souffle, c'est une nouvelle étape, on passe un nouveau cap, et donc vous entrez en fait dans cette voie-là. Et je pense que tout ce qui se passe avant, ça va contribuer à ça en fait, ça va vous amener à ça. Ça peut nous parler d'un soulagement. En fait, peut-être vous allez être tellement soulagé de quelque chose que ça va ouvrir, hein, ça va vous ouvrir complètement. Vous allez peut-être, donc voilà, être, donc je vous le dis, soulagé de quelque chose, libéré, euh, dans la gratitude. Il se peut aussi que quelque chose vous arrive que vous aviez pas, comment dire, prévu que ça vous arrive. Ça va peut-être vous mettre un peu en difficulté, mais en fait, vous allez réussir à surmonter la difficulté en question. Et après, c'est tout un chemin en fait qui s'ouvre à vous. Voilà. Et bon, bah franchement, c'est beau, hein. Je dis pas que c'est un chemin facile ou il peut être indélicat par endroits, mais ça se termine très bien. Et puis bah, de toute façon, il n'y a pas d'évolution sans difficulté, hein. Moi là-dessus, je suis désolée, je suis implacable. C'est quand même dans l'adversité qu'on évolue et qu'on apprend à se connaître, et voilà, et que les choses avancent, hein. Le tout, c'est de prendre conscience de ce qu'on traverse, d'être dans la volonté aussi de faire que les choses changent, hein, si on n'aime pas, enfin si ça ne nous convient pas, et puis voilà quoi. Je prends un petit conseil là de l'oracle chamanique. La roue de médecine. Ah bah c'est beau, hein. La roue de médecine, la continuation. Il est où mon petit livret? Ah, il est là. Hop, voilà. Je vous montre. Je l'aime beaucoup cette carte. La roue de médecine, c'est un symbole très fort dans le chamanisme et dans la culture amérindienne. Par contre, il faut que je trouve... je vais retourner à mon sommaire. La roue de médecine. Voilà. Alors, ça nous dit... La roue de médecine tourne autour de vous afin que vous pénétriez dans son espace sacré et ressentiez le flux de la vie. La vie est cyclique, on récolte ce que l'on sème. Ça, c'est la carte de la justice, hein. Lorsque vous êtes capable d'accepter cet état de fait, vous êtes plus enclin à tirer des leçons face aux situations qui se présentent à vous et vous pouvez aller de l'avant. Laissez la roue de médecine consolider votre légende personnelle et vos croyances lorsque vous lui adressez vos prières et vos intentions. La roue de médecine vous donne accès à l'énergie des 4 points cardinaux, des esprits de la terre, des cristaux, des pierres et à tout ce que vous souhaitez y placer à l'intérieur. Visualisez un lieu qui est sacré pour vous et imaginez que vous êtes en train de réaliser une roue de médecine personnelle à cet endroit, à moins que vous préfériez en construire une concrètement. À mon avis, vous allez peut-être bien aimer faire ça, les vierges. Cette roue reflète vos forces et vos faiblesses ainsi que ce que vous avez besoin d'apprendre et d'acquérir. C'est une carte chamanique représentant votre vie, un cercle de conscience et la roue de l'année. Se laisser guider par la roue permet d'aligner sa trajectoire avec les grandes forces de l'esprit. Gardez l'équilibre au sein du cercle de la vie. Son interprétation donc à cette carte, c'est on récolte ce qu'on sème. Une situation ne va pas se résoudre d'elle-même tant que vous ne chercherez pas à en modifier l'issue. Excusez-moi, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous devez réexaminer un problème ancien. Attention aux fausses pistes. Dès que vous aurez tiré la leçon d'une expérience, une nouvelle situation se présentera d'elle-même. Ok, donc alors visiblement la carte de la justice, elle est complètement connectée à ce message, je pense. Vous avez donc effectivement une situation à résoudre. Si vous refusez de résoudre la situation, si vous refusez de vous confronter au problème, si l'obstacle que vous rencontrez, vous restez planté devant en vous disant non c'est pas possible, c'est pas moi qui m'occupe de ça ou je vais pas faire ça, l'obstacle il va rester là et vous allez rester planté devant l'obstacle.
Et le seul moyen que vous avez donc pour faire en sorte d'ouvrir votre chemin, eh ben, c'est de faire sauter l'obstacle. Donc là, comme on vous le dit, tirez la leçon d'une expérience. Donc il va falloir que vous regardiez dans votre passé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous permet de trouver la solution à un problème que vous rencontrez aujourd'hui? Apparemment, il y a une expérience qui vous permettra, à mon avis, moi, de résoudre un problème actuel. Euh, Ce serait pas improbable non plus que vous soyez dans une forme de répétition d'un schéma et que ce schéma demande à être rompu. Et pour ça, il faut d'abord en fait que vous arriviez à prendre conscience du schéma lui-même et de comment il s'est installé. Et à partir du moment où vous savez comment il s'est installé, eh bien, l'idée c'est de trouver la solution pour casser le schéma. Donc vous pouvez agir à différents endroits. Vous pouvez agir à la source du schéma, c'est-à-dire à ce qui crée en fait, ce qui déclenche sa mise en place. Parce que comme on vous dit, c'est cyclique. Sinon, vous agissez. Alors, agir sur le schéma, sur l'effet que peut avoir le déclencheur, à mon avis, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est là où la machine s'emballe. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et agir sur le résultat, à mon sens, ça revient surtout à prendre conscience de ce qui s'est passé. C'est déjà une forme de résolution. Donc, vous voyez, là, on vous dit, ouais, je pense qu'on vous dit vraiment de prendre conscience de quelque chose. Il y a un cercle de conscience, il y a quelque chose là comme ça qui est cyclique, qui tourne. Et en fait, une roue comme la roue de médecine, elle peut aussi bien parler de force que de faiblesse, hein. Ça dépend hein, avec quoi vous l'alimentez et ce qu'elle représente. Plus vous l'alimentez de force, plus elle est forte. Plus vous l'alimentez de faiblesse, et plus la roue vous apporte des problèmes et vous met dans des situations compliquées. Donc l'idée, en fait, si vous sentez que votre roue n'est pas, qu'elle vous cause des soucis, c'est la question, c'est comment vous pouvez assainir cette roue. Et tout ça va commencer par l'acceptation d'une situation, l'acceptation de quelque chose. Mais vous terminez bien, parce que vous terminez avec l'as de coupe, hein. Donc je vous dis, hein, pour moi, vous terminez avec une ouverture, un éveil émotionnel magnifique. Il n'y a pas de problème, hein. Alors si c'est pas déjà arrivé, c'est que ça va arriver bientôt, puisqu'on est à la fin du mois de septembre. Donc voilà, c'est ok. Je réfléchis encore. Je refais le point sur tout ce que vous avez eu. Pour voir s'il y a d'autres choses que j'aurais pas dites. Qu'est-ce que ça nous raconte là? Alors en admettant que la carte de la justice, elle soit pas complètement positive pour vous, hein. Si jamais vous obtenez pas ce que vous voulez, ça peut arriver, hein. Je préfère en parler parce que bon, je suis désolée, mais j'adore pouvoir dire quand il y a de belles choses, mais dans la vie, on n'est pas toujours confronté qu'il y a des choses qui nous font plaisir et qui se passent bien, malheureusement. Donc voilà. Si jamais cette carte de la justice devait donc vous apporter des difficultés, je pense que là il sera vraiment il est vraiment temps, si c'est en train de se produire pour vous, de prendre conscience hein, de ce qui s'est joué et d'activer là le mode ok, je comprends la situation, je prends conscience du schéma, je prends conscience de tout quoi, et je réfléchis comment je peux faire
Comment je peux faire pour arranger les choses? Quelle est la leçon que je dois tirer de cette expérience? Si vous n'en tirez pas de leçon, bah clairement, ça n'aura servi à rien. Vous voyez? Face à une expérience négative, si en plus vous en prenez pas de leçon pour l'avenir, ben vraiment ça sert à rien quoi. Alors, nous avons accouplé par la prêtresse de la parfaite association. Magnifique. Hein. Bon, il y a mon chien qui est en train de pleurer parce qu'elle n'arrive pas à se lever là, donc si ça continue, je couperai la vidéo et j'irai l'aider. Alors, je vois la véritable nature de tous les êtres et je leur apporte ce qui va parfaitement s'associer à eux pour que soit vécue l'expérience d'un voyage d'amour. Il est des unions qui vont aider pour ce qui est du cœur et d'autres pour ce qui est voulu par le monde. Certains vont cheminer ensemble pendant une courte période, d'autres sont destinés à une union bien plus profonde pour vivre l'unité dans l'amour. Je vais t'accorder l'assemblage parfait, en vertu de ma grâce et de ma compassion. Tu vas bénéficier de mon divin talent à savoir parfaitement associer. Je vais t'amener ceux qui peuvent te guider pour avancer sur ton chemin. Ceux qui sont actuellement dans ta vie sont aussi là selon mes desseins. Demande-moi de te montrer le but qui est derrière le couplage et tu apprendras à avoir confiance dans ma sagesse et ma compassion. Te voilà à présent béni de ma grâce bienveillante dans tout ce qui touche les relations et les connexions. Remettant à moi pour n'importe quel problème concernant tes relations et j'interviendrai pour créer le mariage parfait. Chaque yin a besoin de son yang. La nostalgie de l'autre est aussi nostalgie de la complétude, désir d'accomplissement. C'est pas mal ça. Hein. La nostalgie de l'autre est aussi nostalgie de la complétude, désir d'accomplissement. Alors vous voyez, moi ça me fait penser à votre as de coupe. Tout à l'heure je vous parlais d'éveil émotionnel. On pourrait effectivement aussi parler d'un désir d'accomplissement, d'un désir de complétude. Soit dans la relation que vous avez avec vous-même, soit dans une relation que vous auriez avec quelqu'un d'autre. Peut-être une relation naissante, une nouvelle rencontre qui ne va pas arriver dans votre vie par hasard, si elle arrive là en ce moment. Et pour ce qui est des personnes qui sont déjà autour de vous, et bien visiblement la carte nous dit qu'elles ont toutes une bonne raison d'être là. Elles ne sont pas là par hasard et elles vous apportent des choses. Donc il y a cette idée de complétude, d'association, le yin, le yang, les forces opposées. Vous voyez, où l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Une relation est sacrée en ce qu'elle permet à deux êtres de grandir en vivant l'amour de façon nouvelle. Une relation saine permet le développement de chacun. Elle vous permet d'apprécier ce que vous avez en commun, ainsi que les différences qui créent des frictions et provoquent l'étincelle de l'attirance, afin que quelque chose de nouveau puisse se créer à travers la relation. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas rejeter l'autre pour ses différences. Au contraire, il faut l'accueillir même pour ses différences parce qu'elles nous permettent d'évoluer. La Mère divine est la plus talentueuse et compassionnée des marieuses. Elle ne cesse d'assembler les relations, au sens d'une liaison amoureuse, mais aussi en termes d'amitié ou de compagnonnage de travail. Donc, peu importe où ça vous parle, hein. Moi je vous parlais de relations peut-être plus amoureuses, mais ça peut nous parler de relations de travail, hein. Ça peut nous parler d'amitié et même de famille. Pour la guérison divine, la croissance de l'un et l'autre est le bénéfice mutuel. Les âmes peuvent vivre leur développement à travers des relations aux formes multiples. Tant que leur cœur est ouvert, l'amour va offrir bien des leçons pour aider à guérir et donner l'occasion de nombreuses expériences excitantes, passionnantes et éclairantes. Non mais vraiment là, on vous encourage à ouvrir votre cœur pour aller vers de nouvelles expériences et pour aller à la découverte de vous-même aussi. Et voilà, et même pour guérir. Hein, c'est ça ça pourrait vous guérir aussi. J'en étais où? La guérison de la Mère divine accordée par cet oracle peut donner vie à ce potentiel dans vos relations actuelles.
Donc vos relations actuelles ne sont pas à mettre de côté du tout, hein. Au contraire, elles sont nourries aussi par cette énergie, mais aussi dans des relations nouvelles. Et ça, c'est notre as de coupe. Sa guérison peut s'avancer de nombreuses façons et aboutir à ce que les choses finissent et d'autres commencent. Oui, effectivement, vous devez accepter aussi, là, ce mois-ci, que certaines choses partent. Vous pouvez pas, on ne peut pas forcément toujours accueillir de la nouveauté quand on reste dans le passé et qu'on ne fait pas de place. Si on ne fait pas de place à la nouveauté, eh bien, il n'y en a pas. Voilà. Je vais devoir y aller. Non, mais ça c'est bon, je vous l'ai lu. Bah voilà. Hmm. Même si la relation en question ne peut pas vous apporter la perfection, elle va vous apporter l'évolution. L'oracle de accouplé par la prêtresse de la parfaite association vous amène la bonne personne au bon moment. C'est important ça. Il peut s'agir d'une relation à court terme pour guérir un aspect particulier en vous ou pour ouvrir votre cœur afin qu'il soit prêt à vivre la relation qui va venir à vous pour que vous puissiez expérimenter quelque chose de plus profond et de plus durable. Ok, donc en gros, ce qu'on est en train de vous dire là, les vierges, c'est que la personne qui va venir à vous, elle est la bonne personne. C'est pas, et peu importe la relation en fait qu'elle amène avec elle. Ça peut être une relation de court terme, comme ça peut être une relation qui a vocation à durer. Ça peut être une relation dans n'importe quel domaine, donc amoureuse, professionnelle. Ça peut être une relation que vous avez demandée depuis longtemps. Et ça peut être aussi une relation que vous n'avez pas demandée, mais qui serait là pour vous apprendre quelque chose. Donc restez ouverts, ou en tout cas profitez de vos nouvelles rencontres justement pour vous ouvrir. Et pour vous ouvrir, parce qu'en fait vous ouvrir, ça va vous permettre d'évoluer. D'évoluer, c'est-à-dire pour vous-même en fait. De devenir quelqu'un, une personne avec laquelle vous vous sentirez mieux. Vous voyez, la relation de soi à soi, elle est tout aussi importante que la relation que l'on a avec les autres. Donc voilà, les vierges, je pense que ce tirage touche à sa fin. J'espère qu'il vous a parlé. J'espère que si ce n'est pas le cas, eh bien, vous me reverrez le mois prochain pour un autre tirage que je mettrai en ligne bien plus tôt que le 20 octobre, bien sûr. Et voilà, sinon, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de mois de septembre. Voilà, à bientôt, ciao.